parce qu'on essaie de modéliser quelque chose qui n'est pas modèle, qui n'est pas parfaite. Et donc, c'est clair qu'il y aura toujours des... Parce qu'on essaie de simplifier, au fait. Et quand on simplifie, il y a des choses qu'on doit justement fermer les yeux, on ne va pas les voir. Justement, parmi les critiques, c'est l'hypothèse que la surface elle est uniforme. Or, c'est clair qu'elle n'est pas uniforme. C'est impossible qu'elle soit uniforme. Avec les trous kamel kif kif et les atomes qui peuvent absorber, ils sont répartis de la même manière. Ça, c'est impossible. Donc, on suppose qu'elle est uniforme, mais elle n'est pas réellement uniforme. C'est de 1. De 2, elle ne prend pas en compte les interactions latérales. Je m'appelle les interactions latérales. En fait, lorsque vous avez une réaction, une absorption, votre molécule elle s'absorbe, il y a une voisine qui vient s'absorber à côté. Eh ben, quand elle vient s'absorber à côté, il y aura des interactions entre la première, les deux molécules absorbées. Or, on n'en parle pas du tout quand on parle de l'absorption. Donc là, c'est aussi une critique. Mais si on en parle, ça veut dire qu'il faudra écrire d'autres équilibres et ça va compliquer le problème. On aura déjà l'équation de BET, vous avez vu la dernière fois, ça nous a pris un temps fou pour la démontrer, c'est pas si évident que ça. Si encore on rajoute d'autres équations, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Donc pour le moment, on l'utilise telle qu'elle est. Maintenant, il y a des gens qui font des recherches que pour ça. Ils travaillent que pour améliorer les résultats de BET et d'autres théories. Et ça, c'est une facette, c'est des gens qui font de la recherche pour ça. Mais les gens qui utilisent, comme nous, les gens qui font la catalyse, on utilise la théorie BET telle qu'elle est. D'accord? Voilà. La constante C, donc on avait trouvé la constante C la dernière fois, on avait dit que c'était égal à ça. J'ai repris sa formule. C'était K11 sur KD1. Alors je rappelle, K1, c'est la constante de vitesse de l'absorption de la première couche. KD1, la constante de vitesse de désorption de la première couche. P sur X. Et X, c'était KDI sur KAI fois 1 sur P. J'ai remplacé 1 sur X. KDI, c'est quoi? C'est la constante de vitesse de désorption de la couche I. Et KAI, c'est la constante de vitesse d'absorption de la couche I. Je lirai la couche I parce qu'on a dit que le modèle BET, il part d'une absorption et de désorption de multicouches. C'est-à-dire on a la formation d'une couche de molécules qui sont absorbées sur le solide. On a des molécules qui vont venir s'absorber sur des molécules déjà absorbées. Donc, une couche, 2 couches, 3 couches, on peut avoir une infinité de couches. Bien. Et donc, quand je vais faire ça, regardez qu'est-ce que je vais obtenir. Donc, regardez. Alors, la pression va disparaître, vous êtes d'accord? Et je vais avoir ce rapport-là, constante de vitesse. C'est égal à quoi le rapport de constante de vitesse? On l'a fait en cinétique. Le rapport, pour une réaction équilibrée, le rapport des constantes de vitesse. J'attends. La constante d'équilibre. C'est la constante d'équilibre, oui. Donc, ça, c'est... J'aurais peut-être dû mettre même chez A, ADS. C'est mieux. Voilà. La constante de toute la réaction, qui est la constante d'équilibre. Ça, c'est K11 sur KD1, c'est la constante d'équilibre, de l'équilibre de l'absorption. OK? Maintenant, KDI sur KAI, c'est aussi une constante d'équilibre. C'est l'inverse, ça n'a inversé. Mais, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'absorption du gaz sur une molécule de gaz? C'est quoi? Lorsque deux molécules de gaz s'approchent l'une de l'autre, qu'est-ce qui se passe pour le gaz?
Une liquéfaction. Très bien. C'est pour ça que le deuxième Hadia, KAI sur KDI, c'est la constante d'équilibre de la liquéfaction. D'accord? Très bien. La constante d'équilibre, c'est l'exponentielle de moins delta G sur RT. Donc j'ai remplacé la première constante d'équilibre. Exponentielle moins delta G adsorption sur RT, divisé par l'exponentielle de moins delta G liquéfaction sur RT. En négligeant les termes en l'entropie, voilà, on peut les négliger les termes à l'entropie. Delta G, normalement, c'est delta H moins RT moins T delta S. Pourquoi est-ce qu'on peut négliger les termes à l'entropie? Un système fermé. Non, en fait, c'est juste parce que c'est des valeurs faibles en général. Rappelez-vous. Rappelez-vous, les entropies, c'est des joules. Et en plus, ici, la température, elle est faible, la température d'absorption. Nous faisons de la physisorption. C'est à très basse température. Vous avez vu la dernière fois à moins 184 degrés Celsius. Ça veut dire que delta H moins T delta S, déjà delta S en joules, mais chez kilojoules, alors que delta H il est en kilojoules. Donc déjà, on va le multiplier par une petite valeur de la température, on peut négliger, d'accord? Donc on néglige T delta S devant delta H. Ça me donne une relation simple, exponentielle de delta H liquéfaction moins delta H adsorption sur RT. Et ça va me permettre d'avoir deux cas pour la discussion de la valeur de C. Soit delta H adsorption plus grande que delta H liquéfaction ou l'inverse. Bien sûr, en valeur absolue. Hein. Parce que, rappelez-vous, l'absorption, elle est exothermique. Delta H adsorption est négatif. Ou delta H liquéfaction est positif ou négatif. Delta fort. Delta H liquéfaction, c'est positif ou négatif? Positif, les autres. Lorsqu'un gaz se liquéfie, est-ce que c'est lui qui vous donne de la chaleur ou c'est à vous de le chauffer? Voilà. Le côté positif, ça veut dire que vous devez le chauffer pour qu'il se liquéfie. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, la liquéfaction, l'enthalpie de la liquéfaction est négative. Très bien. Maintenant, si je compare les valeurs absolues de delta H absorption et delta H liquéfaction, si delta H absorption est plus grande que delta H liquéfaction, C il va être très grand devant 1. C, il va être très grand devant 1. Bien sûr, parce que, regardez, ici, ça va être l'exponentielle de quelque chose de positif. Ça va être plus grand que 1. C'est le cas des isothermes, justement, de type 2 et 4, où on a justement une partie de l'angle qui existe, parce que, justement, il y a la formation de la monocouche, et il y a une forte interaction entre l'adsorbant et l'adsorbant. Parce que voilà, ce qu'il faut. Delta H adsorption, c'est plus grand que delta H liquéfaction. Ça veut dire que le gaz, il est plus facile pour lui de s'absorber que de se liquéfier. Donc, il y a une grande interaction entre l'adsorbant et l'adsorbant. L'inverse. Si l'enthalpie de liquéfaction est plus grande que l'enthalpie d'adsorption, ça veut dire que l'adsorption, elle n'est pas favorable. Il y a de très faibles interactions entre l'adsorbant et l'adsorbant. Et c'est le cas des isothermes de type 3 et 5, où la partie langue mûre n'existe pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord la formation du monocouche, les multicouches. On commence directement par faire des multicouches. Ça veut dire qu'on fait de la liquéfaction, plus de la liquéfaction que de l'adsorption. D'accord? Donc voilà. Ça vous permet donc, la valeur de C, de discuter les enthalpies d'adsorption et de liquéfaction. Ça marche?
Bien. C'est fini maintenant la physisorption. On va passer à la chimie. On va passer à la chimie. J'ai bien fait de me poser la question. Je reviens. Chapitre 4, absorption. Donne-nous le long mur et on montre. Isotherme de Langmuir. Il y a une limite de la quantité absorbée lorsque la pression augmente. Il y a donc saturation de la surface par une couche monomoléculaire. Maintenant, quand je vais voir, regardez, voilà, regardez bien. Au chauffe-eau, qu'est-ce que vous remarquez? Comme la page 10? Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez pour ici, le type 2? Ça monte. On a l'impression que ça allait être constant, mais ça continue à augmenter. C'est ce qu'on appelle la partie longue mire. هادية. qui طلعت حتولي constante. En fait, elle a augmenté. Regardez, type 2, je l'ai aussi dans le type 4. Alors là, ici, c'est flagrant. Ça augmente, c'est un peu constant, mais ça continue à augmenter. هادي, c'est la partie longue mire. D'accord? Le type 3 et le type 5, وش راكم تشوفوا؟ Presque pas, ça n'existe pas. Parce que au début c'est nul, en bas ça augmente directement. Au début c'est nul, en bas ça augmente directement. Ça augmente, ça devient constant, en bas ça augmente encore une fois. On passe directement à ça augmente directement. D'accord? Voilà. Donc c'est ce que j'appelle pas de partie longue mire. Ok? Bien. Longue mire, donc pour nous c'est quoi? Formation d'une monocouche. Et je reviens toujours sur le même fichier. On avait dit par rapport à la chimie-sorption, on avait dit des choses. Ça, c'est la physisorption. La chimie-sorption, je connais les rats, ne dépasse pas une monocouche. La chimie-sorption, justement en détail, ne dépasse pas une monocouche. Car l'absorption chimique des molécules n'a lieu que sur des sites particuliers et non pas sur toute la surface. Donc, si je veux interpréter la structure, qu'est-ce que j'allais dire? Si je veux interpréter les isothermes d'absorption, de chimie-sorption, qu'est-ce que j'utilise comme modèle, à votre avis? Le modèle de Cashler, le modèle de Langmuir et le modèle de BET. Quel est le modèle qui va être applicable à la chimie-sorption? Langmuir. Très bien. Exactement. Bien. Donc, on va aller à la chimie-sorption.